Bon, l'association Johnny Chancel pour les albinos, c'est une association créée en 2010, hein, qui a pour but d'aider et promouvoir les capacités intellectuelles des personnes vivant avec albinisme. Lors de mon retour de l'étranger, quand je suis arrivé, j'ai remarqué que les personnes vivant avec albinisme de notre pays n'étaient pas sensibilisées sur leur handicap. Et il n'y avait pas une structure qui pouvait les encadrer, les éduquer, les sensibiliser par rapport à leurs problèmes. Alors que j'avais vu ça en France, aux États-Unis, même en RDC, il y avait la fondation Mimba Texas. Et au Mali, il y avait la fondation Salif Keita. Mais au Congo, il n'y avait rien. Et c'est pour ça qu'avec des amis, on s'est dit, bon, on a commencé par distribuer des crèmes comme ça, par une, deux, trois, quatre, cinq, dix personnes. Mais après, il y a eu de l'ampleur, on a eu 50, 100 personnes. On a dit non, plus il y a des gens, plus il faut se mettre en conformité avec les lois congolaises. Donc, on a créé l'association, on est parti se faire enregistrer au ministère de l'Intérieur. On a obtenu notre récépissé et depuis là, on continue à travailler. Bon, quand on a commencé l'association, comme je vous ai dit, c'était pour sensibiliser, éduquer et défendre les personnes avec albinisme. On distribuait des crèmes. Après, on s'est rendu compte que les crèmes qu'on distribuait, ça n'enlevait pas le cancer de la peau qui était sur les albinos. Parce que vous savez, la première cause des personnes avec albinisme, c'est le cancer de la peau. Donc, pour combattre ce cancer-là, la personne avec albinisme doit mettre les crèmes solaires à vie. Et nous, on distribuait des crèmes tous les 2, 3 mois. Il y avait des albinos qui étaient atteints de cancer de la peau que les crèmes-là ne pouvaient pas enlever. Nous, on les a évacués. On a évacué d'autres vers le Mali, d'autres vers la France. Et aujourd'hui, ces albinos sont là, ils sont guéris. Et quand on arrive avant 95, on avait 3 à 4 décès par mois. Des personnes qui décédaient parce qu'ils étaient atteints de cancer de la peau. Soit ils n'avaient pas l'argent pour aller dans les hôpitaux, soit quand ils partaient dans les hôpitaux, on s'occupait très mal d'eux parce que les médecins ne connaissaient pas comment soigner le cancer de la peau sur les personnes avec albinisme. Alors nous, on a pris notre bâton de pèlerin. On est parti voir à l'époque Madame Jacqueline Diamicolo, qui était ministre de la Santé. On a plaidé pour l'ouverture de cette clinique, qui est la seule en Afrique qui fait de la prise en charge gratuite sur les personnes avec albinisme. Donc, quand on a ouvert cette clinique en 2015 jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 9 ans. Donc, de 2015 à aujourd'hui, on a enregistré 11 décès. Alors qu'avant la mise en place de la clinique, chaque mois, on avait 3 à 4 décès. Donc, déjà, c'est un avancé. Aujourd'hui, nous recevons non seulement les albinos de Brazzaville ou du Congo, il y a ceux qui viennent de la RDC, du Gabon, du Togo, du Bénin, du Mali, qui viennent ici se faire soigner gratuitement. Et ça aussi, c'est des avancées que nous faisons. Parce qu'en ma qualité du président du réseau des organisations des personnes avec albinisme d'Afrique centrale, l'Europac, donc tous les albinos de l'Afrique centrale peuvent venir prendre des soins ici gratuitement. Moi, je pense que la plus grande innovation que nous avons fait, c'est de stopper le taux de mortalité qui était à 3 à 4 par mois à 11 en 9 ans et de faire en sorte qu'aujourd'hui, les albinos puissent avoir un centre qui peuvent venir se faire soigner gratuitement parce que pour faire de notre centre une référence, nous faisons venir des spécialistes sur l'albinisme qui forment nos médecins ici. Nous avons fait venir les Ougandais en 2019, nous avons fait venir les Russes en 2020 et en 2021, nous avons fait venir les Maliens. En 2023, ici, on a fait venir les Espagnols. Et tous ces médecins-là, c'est les spécialistes sur l'albinisme. Parce que pour soigner la peau des albinos, il faut apprendre, il faut avoir appris à soigner les albinos. Le cancer de la peau sur une personne non albinisme et sur une personne atteinte d'albinisme, c'est deux choses différentes parce que nos peaux sont très différentes. Donc il faut apprendre ça. Et aujourd'hui, je suis content et fier de dire qu'aujourd'hui, nous sommes une référence dans toute la sous-région par rapport à ce que nous faisons. Bon, nous n'avons pas de subvention de l'État. Nous vivons avec les accompagnements de temps en temps des uns et des autres partenaires qui peuvent nous accompagner. Mais l'État est à nos côtés parce que l'année dernière, Madame la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire est venue ici 2 fois. On a fait les activités avec elle. Ça démontre un peu l'intérêt qu'elle a par rapport au travail que nous faisons. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nos relations avec l'État sont en train d'aller pour se normaliser, pour que nous pensons que l'État fait déjà, parce que quand Madame la ministre est passée, elle a donné ce qu'elle pouvait en qualité de maman. Et je pense qu'elle a pris en compte aussi les besoins qui sont les nôtres, parce que chaque mois, nous devons payer les médecins, nous devons acheter les médicaments, nous devons payer les factures et tout ça. Donc je pense qu'elle connaît nos problèmes.
parce qu'elle est notre ministère de tutelle et je pense qu'elle ne ménagera aucun effort pour essayer de régulariser notre situation parce qu'en ce moment, notre combat, c'est de faire de notre structure d'être une structure à utilité publique. Pour bénéficier d'une subvention, il faut être une structure à utilité publique. Alors que pour l'instant, nous ne le sommes pas encore. Donc nous sommes en train de nous battre pour que dans les prochains mois, nous puissions avoir ce statut-là pour pouvoir prétendre à bénéficier de subventions de l'État. Bon, les difficultés sont que les fins du mois, si moi je n'ai pas, on ne peut pas payer les médecins. Si on n'a pas, on reçoit parfois des albinos qui sont malades, mais il n'y a pas de médicaments. Parfois, c'est difficile pour payer les factures, mais cela n'empêche que de temps en temps, des personnes de bonne volonté peuvent passer, nous apporter des médicaments ou de l'aide par rapport à leurs moyens. Quand on a ouvert, les gens ne nous ont pas donné 3 mois parce que une structure qui soigne gratuitement, qui ne prend pas de l'argent, qui ne fait pas des entrées, ne peut pas tenir 3 mois avec un personnel. Nous avons 12 personnes qui travaillent ici 24 heures sur 24. Et de 3 mois aujourd'hui, nous sommes à 9 ans. Donc ça veut dire on a vraiment tenu le coup et je pense que comme on est avec Dieu, on continuera à tenir le coup. Bon, le message que j'ai annoncé, c'est dans notre pays, nous aimons parler du passé. Aujourd'hui, nous sommes les pionniers dans cette affaire-là. Aujourd'hui, nous sommes une fierté pour notre pays. Nous portons très haut le drapeau congolais à l'extérieur grâce à ce que nous faisons ici. Il y a des autorités, des personnes de bonne volonté qui peuvent nous accompagner, mais qui ne le font pas. Peut-être qu'ils attendent que nous puissions mettre la clé sous la porte, pour que demain on puisse dire que voilà, il était une fois, il y avait une clinique qui soignait les albinos gratuitement. Il est encore temps. Nous appelons tout le monde qui peuvent venir nous accompagner, qui peuvent venir nous assister, à se joindre à nous pour tenir le coup. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de projets. Nous sommes en train aujourd'hui de mettre en place une unité de fabrication des crèmes solaires. Vous connaissez, la crème solaire coûte énormément cher et les personnes avec albinisme doivent mettre ça à vie. Et c'est pas un produit qui est subventionné par notre État. Et nous sommes en train de mettre en place une unité de fabrication des crèmes solaires qui va permettre à ce que toutes les personnes avec albinisme dans notre pays puissent avoir des crèmes solaires gratuitement et même ceux de la sous-région peuvent aussi en bénéficier. Et pour ce genre de projet, nous avons besoin de l'accompagnement et de l'apport de tout le monde. Et tous ceux qui sont intéressés peuvent passer au 1856 de la rue Les Finis, Mongali, Brazzaville, juste derrière la commune de Mongali. Je redonne encore l'adresse 1856 Mongali, Brazzaville, derrière la commune de Mongali, ou appeler au 22 613 97 93, 22 613 97 93, ou passer par vous pour que vous veniez ensemble vers nous. Donc nos portes sont ouvertes et nous accueillons et nous discutons avec tous ceux qui sont capables ou qui peuvent nous accompagner dans le combat qui est le nôtre. Non, pour l'adhésion, c'est gratuit. Quand tu es une personne avec albinisme, tu viens, dès qu'on te regarde déjà, on t'enregistre. À chaque fois qu'on a des activités, on te fait venir. Mais nous demandons quand même aux membres de donner une participation pour l'assurance de 10 000 francs par an. Mais sur plus de 2 000 membres que nous n'avons même pas 50 membres qui ont donné ça. Les 10 000 francs par an. Les 10 000 francs là nous permettent, si moi je ne suis pas là, si une autre personne vient avec une maladie où les médicaments ne se trouvent pas dans notre dépôt, les médecins peuvent partir à la pharmacie acheter les médicaments. Donc ça nous permet, nous, d'avoir une caisse avec quelque chose. Mais malheureusement, comme vous savez, les personnes avec albinisme, beaucoup sont malheureusement très pauvres. Donc très très peu, je peux dire que nous sommes à peut-être 32 ou 33 personnes qui ont donné les 10%. Et ça représente rien, parce que rien que le paludisme, quand vous soignez le paludisme avec les médicaments, ça peut déjà vous coûter près de 100 000 francs ou 80 000. Et si vous soignez 5 personnes, c'est fini. Donc, alors que là, nous avons de 2019 à aujourd'hui, nous avons soigné plus de 2000 personnes. Plus de 2000 personnes souffrant de cancer de la peau, atteintes de maladies, des différentes maladies que nous avons soignées par rapport à ce que nous faisons ici. Nous faisons de la chimiothérapie, du triothérapie, des échographies. Nous faisons toutes ces choses-là ici. Et nous le faisons gratuitement. Donc, c'est ça un peu. Je pense que c'est bien pour les albinos aussi de soutenir cette maison parce que c'est la leur. Non, la seule chose que je veux dire, c'est merci d'être passé nous voir. Je pense que cette maison est la nôtre.
la vôtre aussi. C'est bien de faire la promotion de cet endroit pour que tout le monde puisse se retrouver et que Dieu nous donne encore la force de tenir pendant longtemps. Nous espérons que l'État en général aura un regard particulier par rapport à notre situation, par rapport à ce que nous faisons, pour que les choses puissent aller de mieux en mieux. Non, nous avons des antennes dans d'autres départements, mais la clinique, c'est à Brazzaville. Si vous voulez, notre maison mère, c'est à Brazzaville, mais nous avons des antennes dans presque tous les départements. Là, nous venons de Pointe-Noire, on a fait une activité à Pointe-Noire le 10 mars dernier. On a distribué des produits, on a sensibilisé, on a... Voilà, donc à chaque fois que les moyens nous permettent, nous partons dans un département pour pouvoir faire une activité avec les personnes vagabondistes de ce département-là. C'est moi qui vous remercie.